Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 2 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, alors que nous continuons à marcher dans cette année de la miséricorde de Dieu, nous commençons ce mois de mars avec un sujet profond et essentiel. Pardonner comme Dieu, un chemin de réconciliation. Pardonner comme Dieu, un chemin de réconciliation. C'est la série que nous allons développer, que nous aurons à développer ensemble pour ce mois de mars, le 3e mois de l'année de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. En fait, pour vous mettre en contexte, il faut rappeler que l'année 2025 a été décrétée l'année de la miséricorde de Dieu pour AEWH Redemption Ministries, ce qui sous-entend que nous allons passer toute l'année 2025 et à parler de la miséricorde de Dieu. C'était la même chose pour l'année 2024. Nous avons pris toute l'année 2024 pour aborder, pour développer. Nous avons développé 12 séries et pour l'année 2024 sur la bonté de Dieu. Pendant l'année 2023, et Dieu nous a inspiré aussi pour développer 12 séries sur la faveur de Dieu. Et cette année, et avec l'aide du Saint-Esprit, et nous avons la conviction que Dieu va nous accorder aussi cette possibilité de pouvoir développer 12 séries pendant l'année 2025. Et donc, nous avons eu pour le mois de janvier et le pardon inconditionnel, accueillir la grâce divine. C'est la série que nous avons eue pour le mois de janvier. Et pour le mois de février, c'était les paraboles du pardon, les leçons de miséricorde. Et pendant le mois de mars, nous allons regarder ensemble, frères et sœurs, pardonner comme Dieu, un chemin de réconciliation. Mais pour ce dimanche 2 mars 2025, frères et sœurs, premier dimanche du mois de mars, nous allons regarder ensemble l'amour inconditionnel de Dieu, le fondement du pardon. Oui, frères et sœurs, notre thème et pour ce matin est l'amour inconditionnel de Dieu, le fondement du pardon. Et le verset clé qui guidera notre réflexion est tiré de 1 Jean chapitre 4, verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce simple mais puissant message, frères et sœurs, nous rappelle que tout amour, tout pardon prend sa source dans l'amour parfait que Dieu a initié envers nous. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, que nous avons pris le temps de parler dès le mois de janvier de l'amour inconditionnel de Dieu, car c'est le fondement, en fait, du pardon. En fait, regardons, avant de regarder l'amour inconditionnel de Dieu, frères et sœurs, regardons un peu
texte de notre verset et clé et pour ce matin. 1 Jean 4, verset 19. Donc, pour mieux comprendre le contexte de ce verset, et ce serait important, et je vous invite même à faire la lecture de ce passage, 1 Jean 4, verset 7 à 18. Donc, ce passage, en fait, frères et sœurs, souligne l'essence même de Dieu. Car en 1 Jean 4, verset 8, la parole nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc Dieu est amour et cet amour, frères et sœurs, s'est manifesté pleinement en Christ que Dieu a envoyé pour être le sauveur du monde. Donc avant même que nous le connaissions ou que nous le cherchions, il a pris l'initiative de nous aimer. Donc cet amour parfait, l'amour inconditionnel de Dieu, chasse la peur et nous donne la capacité d'aimer et de pardonner. C'est important cette phrase, frères et sœurs, et je vais prendre le temps de répéter cette phrase. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est un amour parfait qui chasse la peur et qui nous donne la capacité d'aimer et de pardonner. Donc c'est pourquoi ce matin, mon frère, c'est pourquoi ce matin, ma sœur, si tu as peur ce matin, si tu as du mal à aimer ou à pardonner, s'il y a de l'amertume en toi ce matin, donc c'est le temps de faire ta prière et de demander à Dieu de t'aider à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Car il y a une chose aussi importante à nous rappeler, frères et sœurs. Cet amour, c'est un amour, en fait, cet amour ne dépend pas de nos mérites, mais c'est un don inestimable de sa grâce. C'est pourquoi la parole nous dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Ainsi, lorsque nous réfléchissons au pardon, frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pardonner comme Dieu que si nous acceptons d'abord son amour inconditionnel dans nos vies. Nous devons commencer, frères et sœurs, par accepter l'amour inconditionnel de Dieu dans nos vies. Et si je vous invite à aller, probablement si vous avez du temps, et réécouter nos messages pendant le mois de janvier, le pardon inconditionnel, accueillir la grâce divine. C'est important de commencer par accepter, par accueillir la grâce divine dans ta vie ce matin. C'est important de commencer par accepter et accueillir la grâce divine dans ta vie ce matin, ma chère. Maintenant, regardons le rôle de cet amour dans le pardon. L'amour inconditionnel de Dieu, frères et sœurs, agit en fait comme la force motrice qui nous permet de pardonner. Je vais répéter lentement. L'amour inconditionnel de Dieu agit comme la force motrice qui nous permet de pardonner. Donc, à travers la croix, frères et sœurs, Dieu a montré un exemple ultime de pardon. Bien que nous soyons encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En pardonnant, nous participons à cette dynamique de réconciliation que Dieu a initiée. Donc, pour arriver, frères et sœurs, à pardonner. Donc ça prend l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu. Car l'amour inconditionnel de Dieu, c'est cet amour qui va nous pousser, qui va nous aider à prendre le chemin du pardon et de la réconciliation. Et Dieu lui-même a donné l'exemple à travers l'expérience et à travers l'expérience que Jésus-Christ a eue à la croix. Parce qu'il y avait une séparation
Le péché avait mis une séparation entre nous et Dieu. Et cette expérience à la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a mis, je pourrais dire, vient de faire le lien, nous donne cette possibilité, nous permet de rentrer dans cette dynamique de réconciliation avec Dieu. Donc, pardonner, frères et sœurs, il faut comprendre, ne signifie pas minimiser les torts ou ignorer les douleurs. Mais en fait, c'est choisir à l'image de Dieu d'aimer au-delà de ses blessures, au-delà de la désobéissance, au-delà de la rébellion, au-delà de la trahison, au-delà de l'abandon, au-delà du rejet, et de laisser son amour transformer nos cœurs. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre aussi. Et ça prend quand même un effort. Donc, si ce matin, mon frère, si ce matin, ma soeur, tu as du mal à pardonner, et si tu as de l'amertume dans le cœur, je t'invite immédiatement à faire ta prière, à demander à Dieu de te donner la chance de faire l'expérience de son amour inconditionnel. Parce que c'est essentiel. On ne peut pas prendre le chemin du pardon, on ne peut pas prendre le chemin de la réconciliation, on ne peut pas rentrer dans cette dynamique de réconciliation et sans l'aide, sans l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, nous devons laisser son amour transformer d'abord nos cœurs, frères et sœurs. Et l'exemple, en guise d'illustration, et l'exemple que nous pouvons regarder à travers la Bible, et pour mieux comprendre cette dynamique, c'est la parabole du fils prodigue. Et je pense que je vais passer toute l'année 2025 à faire référence à cet enseignement de Jésus-Christ que nous trouvons en Luc 15, versets 11 à 32. Donc, pour illustrer cet amour inconditionnel et le pardon, que Dieu et le pardon. Donc Jésus-Christ a pris le temps de nous expliquer ou de raconter la parabole du fils prodigue. Donc ce fils, après avoir dilapidé l'héritage de son père dans une vie de débauche, retourne chez lui avec honte et peur. Mais que fait le père? Dès qu'il aperçoit son fils au loin, il court vers lui, le serre dans ses bras et organise une fête pour célébrer son retour. Le père n'attend pas une explication ni des excuses élaborées. Il pardonne sans condition, car son amour pour son fils est plus grand que les erreurs de ce dernier. Donc cet amour nous montre grandement, frères et sœurs, et le cœur de notre Père céleste, le cœur de Dieu, qui nous accueille toujours avec miséricorde, indépendamment de nos fautes. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, de même nous sommes appelés à pardonner en reflétant cet amour divin, en choisissant de réconcilier et de restaurer les relations brisées. Donc, c'est quelque chose que nous devons vivre quotidiennement pour notre croissance spirituelle. Vivre, en fait, la question que nous devons poser, c'est vivre, c'est beau à dire, vivre selon l'amour inconditionnel de Dieu, mais comment vivre cet amour? Et comme nous l'avons dit et tantôt, frères et sœurs, pour vivre cet amour, il faut d'abord le recevoir. C'est pourquoi je vais encore une fois me répéter ce matin. Si tu as en toi la peur ce matin, l'amertume, donc je t'invite, si tu as du mal à pardonner, je t'invite ce matin, mon frère, à faire ta prière et demander à Dieu de t'aider à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Parce que c'est essentiel pour l'expérience, pour rentrer dans la dynamique de réconciliation. Donc, nous devons d'abord, frères et sœurs, commencer par reconnaître que nous sommes aimés d'un amour sans limite et immérité. Donc, c'est un moment, c'est une opportunité pour moi, mon frère, c'est une opportunité pour moi, ma soeur, ce matin, de te rappeler que tu es aimé d'un amour sans limite et immérité de la part de Dieu.
Dieu te porte, mon frère, Dieu te porte, ma soeur, un amour sans limite et immérité. Et ensuite, il faut reconnaître que nous sommes aimés. Il faut recevoir l'amour divin. Mais ensuite, nous devons prendre l'engagement aussi, frères et sœurs, de devenir des instruments de cet amour, en pardonnant les offenses, en aimant ceux qui nous ont blessés et en nous engageant sur le chemin de la réconciliation, tout comme Dieu l'a fait avec nous. Écoute, frères et sœurs, je fais beaucoup d'enseignements sur les blessures de l'âme et c'est essentiel, non seulement pour notre croissance spirituelle, mais pour notre croissance personnelle aussi. Donc, nous faisons régulièrement, presque à tous les mois, un webinaire gratuit. Donc, généralement, les annonces sont publiées sur notre page Facebook. AW et HRM et pendant le mois de mars et à travers le Centre chrétien de développement personnel du Québec et avec l'aide de Dieu, nous allons aussi lancer une formation. Ça va être une formation payante, mais ça vaut la peine sur les blessures de l'âme. Parce que c'est essentiel, frères et sœurs, pour notre croissance. C'est un chantier et sur lequel tu dois travailler ce matin, mon frère. C'est un chantier sur lequel tu dois travailler ce matin, ma soeur. Et c'est pourquoi nous savons que le pardon, la réconciliation joue un rôle, et je dois dire, essentiel pour les guérisons de nos blessures, pour notre croissance spirituelle, pour notre croissance et personnelle aussi. Donc, nous devons commencer, frères et sœurs, premièrement, à recevoir l'amour divin dans nos vies. Donc, aujourd'hui, je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir vos cœurs à l'amour inconditionnel de Dieu, à laisser cet amour vous guérir et vous transformer. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à accepter cet amour comme le fondement de votre vie et à l'utiliser pour pardonner à ceux qui vous entourent, même lorsque cela semble difficile. Et nous savons, frères et sœurs, que c'est impossible de faire ça tout seul. C'est pourquoi, à la fin de notre méditation, nous allons prendre, comme d'habitude, nous allons prendre le temps de prier et nous allons prendre le temps d'intercéder. Nous devons comprendre qu'il y a deux choses essentielles ce matin pour notre croissance spirituelle. Nous devons comprendre que le pardon est essentiel pour nous libérer de nos blessures. Et l'amour inconditionnel de Dieu, c'est le fondement de ce pardon. Donc c'est pourquoi ce matin, nous sommes invités premièrement à recevoir l'amour inconditionnel de Dieu. Faire l'expérience de cet amour divin. Et si nous avons peur ce matin, s'il y a de l'amertume en nous ce matin, c'est le temps de prier et demander à Dieu de nous transformer. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, que cet amour joue un rôle important dans le pardon. Et le pardon est essentiel pour notre libération à nous. Donc, ceci, en fait, frères et sœurs, devrait comme mettre un terme, en fait, à notre réflexion sur ce sujet ce matin. Mais comme d'habitude, nous allons partager avec vous des versets et des passages bibliques qui, et je dirais, enrichiront une conférence ou une étude biblique autour du thème de l'amour inconditionnel et de Dieu et du pardon. Donc, ces versets, ces références pourraient inspirer en fait des leaders religieux dans leurs enseignements. Et parce que, en fait, et pour que la parole de Dieu puisse aller assez loin, et donc mes contacts, ça pourrait arriver qu'il y a des prédicateurs qui nous écoutent, mais ils ont comme probablement des gens qui n'ont pas contact avec nous.
Et donc c'est pourquoi et c'est notre initiative pour l'année 2025 de fournir et des fois un guide. Donc nous allons préparer aussi un guide pour aider tous ceux qui aimeraient parler de l'amour inconditionnel de Dieu, qui aimeraient parler du pardon, eh ben, et puissent avoir au moins un peu de contenu des versets pour les inspirer. Premièrement, pour l'amour inconditionnel de Dieu, il y a en fait trois passages bibliques que nous pouvons considérer. Il y a premièrement Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc cela montre l'amour immérité de Dieu, un pilier et du pardon divin. Et Romains 5, verset 8. En fait, il faut l'avouer, quand on parle de l'amour inconditionnel de Dieu, eh bien, il y a un verset qui est incontournable. C'est Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, je pourrais dire, c'est la proclamation universelle de l'amour inconditionnel de Dieu, ou, je pourrais dire, l'amour inconditionnel de Dieu est proclamé à travers ce verset. Et Éphésiens 2, 4 et 5 aussi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc c'est un rappel que l'amour de Dieu nous ramène à la vie spirituelle. Et j'ai aussi trois autres versets que nous pouvons partager. C'est regarder le pardon comme expression de l'amour. Donc le pardon, c'est comme une expression de l'amour. Par exemple, en Matthieu 18, verset 21-22, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, et je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois et 7 fois. Donc ce passage enseigne, frères et sœurs, et le pardon est illimité comme l'amour de Dieu. Nous avons fait nous avons eu un message pendant le mois de janvier sur le pardon illimité. Donc je vous invite à l'écouter aussi pour approfondir ces enseignements. Luc 6, versets 27 et 28, et aussi, et c'est un passage qui pourrait, qui parle un peu du pardon comme expression de l'amour, mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc cet appel à aimer et à pardonner les ennemis reflète en fait l'exemple de l'amour de Dieu. Et il y a aussi Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et donc, c'est une exhortation pratique à vivre le pardon et dans la communauté, et de plus en plus, frères et sœurs, dans nos communautés, et on voit les chicanes se multiplient, et il y a beaucoup de choses, et je pourrais dire, et socialement ou psychologiquement qui pourraient expliquer tout ça. Nous n'allons pas ici rentrer dans ces détails-là, mais c'est important de considérer le pardon comme expression de l'amour. Et nous pouvons regarder aussi les actes de pardon inspirés par Dieu. Donc, il y a la parabole du fils prodigue que nous trouvons en Luc 15. Il y a la femme prise en adultère en Jean 8, verset 1 à 11. Il y a aussi le texte que nous trouvons en Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, et tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le pardon est présenté comme vraiment une priorité spirituelle
et faisons du pardon, frères et sœurs, particulièrement dans cette saison, une priorité dans notre vie spirituelle. Et il y a aussi l'invitation à marcher dans l'amour, dans cet amour-là, et vivre l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu. Et donc, 1 Corinthiens 13, versets 4 et 7, et ça nous dit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. On voit et vraiment l'expérience où l'orgueil humain et peut emmener une famille, peut emmener le monde. Et nous voyons en fait les images, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les médias traditionnel, donc l'orgueil et frères et sœurs, donc choisissons, ok, prenons le chemin et choisissons de marcher dans l'amour inconditionnel de Dieu. Et 1 Jean 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Donc l'amour, frères et sœurs, est la clé pour pardonner et dépasser les offenses. Donc faisons un effort, prions pour cet amour. Il y a aussi Michée 7, 18 et 19. Et quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les transgressions du reste de ton héritage. Donc il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Un encouragement, frères et sœurs, à imiter le caractère miséricordieux et de Dieu. En fait, ce sont des passages qui pourraient nous inspirer soit pour une étude ou une conférence. Et donc, ce sont des passages qui pourront nous permettre d'approfondir la compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu et du pardon comme expression de cet amour. Donc, ce sont des textes qui pourraient être utilisés pour structurer, je dirais, des enseignements, des méditations ou des discussions, je pourrais dire, interactives avec des croyants, même des non-croyants. Et donc, si jamais ça vous intéresse, je vais à la fin de la journée publier aussi un guide qui est plus détaillé et qui pourrait aider nos leaders à faire et circuler le message de la parole de Dieu, particulièrement ce message de l'amour inconditionnel de Dieu qui est le fondement du pardon. Et nous savons que le pardon est essentiel pour notre croissance spirituelle et notre croissance personnelle aussi. Et comme nous l'avions annoncé, et frères et sœurs, et comme c'est essentiel aussi, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier parce que nous savons que nous ne pouvons pas faire l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu à travers nos mérites, à travers nos efforts personnels. Donc ça prend quand même un effort personnel et il faut demander et recevoir cet amour, mais c'est un don de Dieu. Nous allons prier, nous allons d'abord remercier Dieu pour son amour parfait et inébranlable. Et nous allons lui demander aussi de nous apprendre, de nous aider à recevoir cet amour et à être des porteurs de cet amour dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous aider à pardonner et comme lui et à marcher et à prendre la voie du chemin de la réconciliation. Donc prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel et parfait. Et Dieu clément, et Dieu trois fois saint, lent à la colère et riche en bonté. Et nous nous présentons devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que malgré nos offenses, malgré nos imperfections, tu décides d'utiliser ton amour. Et merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ qui a permis, qui a fait le pont et qui a rétabli
et la relation entre toi et nous. Dieu Clément, merci pour ton amour. Merci pour le pardon de nos péchés. Et en ce moment, Dieu Clément, nous te demandons de nous aider à faire l'expérience de cet amour. Viens dans nos cœurs à travers ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, de nous transformer et de nous aider à vivre pleinement cet amour et à être des porteurs de cet amour et à pouvoir aider les autres à faire aussi l'expérience de cet amour. Beaucoup d'entre nous ce matin ont l'amertume dans le cœur. Nous avons des choses que nous avons du mal à pardonner. Nous avons des peines émotionnelles, des blessures émotionnelles difficiles à cicatriser. Nous te demandons, Dieu Clément, dans ton amour, dans ta grâce, d'intervenir, de penser les cœurs blessés ce matin. Nous te demandons, Seigneur, d'éradiquer en nous toute forme d'amertume, toute forme de rancune et qui nous empêche de prendre le chemin de la réconciliation. Aide-nous, Dieu Clément, à accepter ton pardon et à pouvoir pardonner aussi et les autres. Nous avons des frères et sœurs qui non seulement ils sont malades émotionnellement, mais ils sont malades physiquement aussi parce que ces amertumes commencent à attaquer leur santé. Et tu les connais par leur nom, tu connais leur souffrance, tu connais leur douleur. Dieu Clément, c'est pourquoi nous te demandons, dans ton amour, de toucher nos frères et sœurs qui sont malades dans leur corps présentement. Nous te demandons, Seigneur, de donner à nos frères et sœurs qui ont l'esprit tourmenté ce matin, de faire l'expérience de ta paix. À nos frères et sœurs dont leurs âmes sont ravagées ce matin par l'orgueil, par toute forme de rancune, de jalousie, toute forme de trahison, toute forme de rejet, toute forme d'abandon. Dieu, dans ton amour, ce matin, nous te demandons d'intervenir et de donner à ces frères et sœurs de faire l'expérience de ton amour inconditionnel, ton amour qui bannit la peur, ton amour qui chasse toute forme d'amertume et qui nous donne la possibilité de pardonner. Transforme-nous, Dieu Clément, viens dans nos vies, prends toute la place. Ce matin, Dieu Clément, aide-nous à faire l'expérience de cet amour. Aide-nous à prendre le chemin de la réconciliation pour notre croissance spirituelle et pour notre croissance personnelle aussi. Viens dans nos vies, Dieu Clément, prends toute la place. Transforme-nous, éclaire-nous, guide-nous. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, transforme Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 2 mars 2025, laquelle méditation qui met, je pourrais dire, la table pour notre série et notre nouvelle série pour ce mois de mars. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Nous espérons que la parole de Dieu a touché des cœurs, que notre cœur, notre âme a été bénie ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Donc que le Seigneur nous bénisse ce matin, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Aide-nous, Dieu Clément, à faire l'expérience de la paix que toi seul peux donner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à demain.